Bonjour Thierry, depuis Logne, Emerainville, dans le silence, sans avion, sans rien, sans mouvement. Et toi, où es-tu? Alors, bonjour Jacques, je suis ici en Floride à Palm Beach Garden, du bureau de la maison, malheureusement pas l'aéroport, mais on entend quand même des bruits d'avion ici. Depuis quand es-tu confiné? Alors, je me suis auto-confiné le 13 mars, donc ça fait plus d'un mois, parce que bon, on avait du travail, on avait deux groupes en Amérique du Sud, et donc j'ai décidé de faire gaffe avec cette saloperie qui nous enquiquine pour l'instant. Tu n'as pas écouté les recommandations de ton président Trump? Non, non, j'ai pas été. J'ai suivi surtout ce qui se passait en Europe. J'avais deux groupes sur l'Amérique du Sud, un total de 10 avions. J'ai vu ce qui se passait en Italie, ce qui arrivait en France. Et donc, en fonction de ce que j'ai vu, j'ai pris la décision d'arrêter les groupes, de les faire revenir. Et ils sont tous rentrés. Il n'y a pas eu de problème. Ils n'étaient pas du tout contents à l'annonce de l'information, mais quand ils ont retrouvé le sol américain, ils m'ont beaucoup, beaucoup remercié. On en parle encore aujourd'hui. On parle de confinement quand même maintenant aux États-Unis. Oui. Comment ça se passe au niveau aéronautique? Tu dis que Alors, au tu as niveau des avions. aéronautique, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les gens sont confinés, mais les gens peuvent continuer à voler. C'est-à-dire que tu as un certain nombre de gens, je suis sur les forums des TBM, je suis sur le forum des citations, des phénomes, des Pilatus. Ce sont des gens qui continuent aujourd'hui à se rendre aux entraînements, pas forcément avec la FA à côté d'eux pour faire des tests ou des choses comme ça, mais qui vont aller dans des simulations comme SimCom, Flight Safety, True, CAE, pour se maintenir au niveau du vol. Les gens continuent à faire ce genre de choses. Et pour y aller, ils prennent leur avion. Au niveau de ton activité Air Journey, donc tu es spécialiste du voyage aérien, tu es portier international, tu fabriques du rêve. T'en es où? Ah bah là, pour l'instant, je fabrique plus du tout du rêve. C'est-à-dire que tout est arrêté. C'est-à-dire que beaucoup d'hôtels sont fermés. C'est ce que disent les gens qui vont faire de l'entraînement sur Orlando, par exemple. Ils ont beaucoup de mal à trouver des hôtels encore ouverts. Donc nous, dans notre activité, tourisme, c'est complètement à l'arrêt. Donc on en profite quand même pour préparer le retour, parce que cette situation ne va pas durer éternellement. Il ne faut pas non plus espérer qu'elle va redémarrer du jour au lendemain. Il va y avoir une transition, si on veut. Mais on est en train de s'occuper de notre site web pour annoncer tous les voyages comme on le faisait par le paravent jusqu'en avril 2022. Donc tous les voyages seront annoncés. Je n'ai pas de contact avec les hôtels, donc je ne sais pas si ça sera les hôtels mentionnés ou pas. Et on prépare aussi un certain nombre d'autres concepts dans ce qu'on peut imaginer la réouverture de l'aviation sera, c'est-à-dire de faire des destinations à un seul endroit, une virée sur la Caraïbe, un vol non-stop de Floride par exemple, de faire des petites virées au Canada avec le même concept, mais on va éviter dans un premier temps tout ce qui est amalgame de personnes, aller faire du sightseeing, j'en sais rien, Mexico City ou Carthagène en Colombie, ça n'aura pas lieu. Mais je pense que des gens étant confinés seront ravis quand on pourra leur offrir un environnement, je dirais, protégé pour aller dans des endroits de rêve, dans la Caraïbe ou dans les Bahamas ou des choses comme ça. Est-ce que tu vois une évolution de l'image de l'aviation, comme de l'aviation d'affaires, comme quelque chose de sûr, qui devrait peut-être être privilégié dans les mois, les années qui viennent? Oui, oui, bien sûr, l'aviation d'affaires va bien sûr démarrer. Alors il faut savoir, on n'en a pas parlé beaucoup, le CARE Act qui a été voté par le Congrès américain il y a 15 jours maintenant, qui offre beaucoup d'aides d'abord aux petites entreprises comme nous. Par exemple, on devrait recevoir 2 mois de salaire pour tous les employés entre maintenant et le 30 juin, payés par le gouvernement. Donc, au lieu d'avoir les gens qui partent au chômage, on s'occupe des gens comme cela, c'est le gouvernement qui le paie. Au niveau du chômage, quelque chose qui n'est pas très connu aux États-Unis, les gens qui sont au chômage, en théorie, reçoivent 275 $ par semaine, c'est ridicule. Mais dans le cas présent ici, dans notre cas à nous, si les gens partaient au chômage, ils recevaient 275 plus 600 $ par semaine, donc on arrive à 875 $ multiplié par 4 semaines, on arrive quand même une aide qui est assez sympathique. Et les gens du bureau aujourd'hui ont commencé à recevoir le remboursement ou l'aide gouvernementale de 1 200 $ par personne. Donc j'ai par exemple une famille mariée, deux enfants, c'est 1200 par personne, 2004 plus 500 par enfant, 3400 $ d'argent qui sont arrivés sur le compte. Donc il y a quand même une aide monumentale du gouvernement pour les employés aujourd'hui et pour aider les petites entreprises comme nous à rester dans le business. La deuxième chose au niveau des impôts, alors ça c'est assez extraordinaire, on en avait déjà parlé avant, tu as ce qu'ils appellent l'amortissement rapide.
des avions. Quand j'avais acheté le Citation, on pouvait amortir l'avion sur 3 ans. Eh bien, ça a été modifié de deux manières. Ça a d'abord été annulé quand Trump est arrivé au pouvoir. Ça a été remis il y a 15 jours. Nous pouvons amortir l'achat d'un avion neuf ou d'occasion dès la première année. Donc, disons, j'en sais rien, une journée fait $100 000 de profit. J'achète un avion à $400 000. Je vais faire une déclaration à la fin de l'année de $300 000 de perte. Bon, donc amortissement la première année. Et ce que je peux faire, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux remonter 5 ans en arrière et si j'ai payé des impôts dans les 5 ans précédents, le gouvernement va me rembourser les impôts que j'ai payés pour pouvoir acheter l'avion. Donc je pense que l'aéronautique, de privé et d'affaires, a quand même des beaux mois devant nous quand tout ça, ça va redémarrer. Depuis quand es-tu aux États-Unis? Ça fait bien une trentaine d'années maintenant. Je suis arrivé ici en 82, ça fait 38 ans. Et tu as vu une évolution positive de l'aviation générale? Oui, ça a été extraordinaire parce qu'il y a une évolution permanente. Dans le métier que je fais, on a commencé il y a 22 ans, on avait commencé avec des voyages aux Bahamas. Tu avais d'ailleurs vu ce que nous faisions, des avions à piston. Progressivement, nous sommes passés au turboprop et puis maintenant, nous sommes passés au jet qui ouvre beaucoup plus d'horizons, beaucoup plus d'endroits et tout et tout. Donc, il y a un engouement de l'aviation privée extraordinaire qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et tout est fait aux États-Unis pour faciliter ce genre de choses. Logne, je ne connais pas le terrain, mais je regarde Stuart où j'avais l'avion. On a plus de, je crois, c'est 62 entreprises sur le terrain qui sont là pour aider l'aviation générale, entre le gars qui fait du catering sur les avions, les mécanos, il doit y avoir 5 ou 6 cabinets d'entretien. Il y a des gens qui lavent les avions, il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça. Il y a, je crois, 425 personnes qui travaillent à l'aéroport dans des entreprises privées pour que tout ça se multiplie. Ton prochain tour du monde? Si tu vas sur le site web, tu verras qu'on a déjà les années pour 2021 et on aura le programme pour l'année 2022. Il n'est pas encore dessus pour l'instant. Maintenant, la question, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est la grosse question. Comment, à quelle sauce on va être mangé? La première chose, il va falloir que les pays se réouvrent. C'est-à-dire qu'ils vont accepter les avions privés. Et si on fait un petit peu un parallèle avec ce qui s'est passé le 11 septembre, nous allons avoir, en plus du contrôle de sécurité, je pense, un contrôle sanitaire, que ce soit passager avion de ligne ou passager ou pilote pilotant son propre avion. On va devoir, un petit peu comme on a déjà aujourd'hui, le livret jaune de la malaria, par exemple, quand on va se promener en Amérique du Sud. Donc, je pense que ce genre de choses va être mis en place pour que les gens où nous allons, les pays où nous allons, soient assurés qu'on ne porte pas le virus ou qu'on l'a déjà eu et que nous sommes protégés, si c'est le cas. Et il y aura d'autres formules mises en place. C'est-à-dire qu'au départ des États-Unis, on va certainement passer dans des sas de décontamination. Et je pense que quand on va arriver en avion privé dans des autres pays, la même chose va se passer, de manière à s'assurer que nous ne sommes pas porteurs du virus et qu'on ne vienne pas à nouveau poser un problème là où nous sommes. Donc, il faudra que ce protocole, s'il est mis en place, soit mis dans chaque pays. On visite 33 pays, ça va quand même demander pas mal d'organisation. Et puis, la deuxième chose, on l'a vu avec notre clientèle, c'est une clientèle qui est, je dirais, un peu frileuse, c'est-à-dire, après avoir été confiné chez soi 2 mois, 3 mois, 4 mois, est-ce que les gens vont être prêts à signer pour partir faire un tour du monde de 2 mois et demi ou 3 mois? Je pense que le niveau psychologique, là, risque d'être un petit peu plus compliqué, mais ça, on verra. Hein. On emmène 5 à 6 avions par an faire le tour du monde. Il y a une population de 400 000 pilotes privés aux États-Unis. On en trouvera, j'espère, quand même 6 personnes qui veulent faire ce genre de voyage. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview optimiste. C'est quasiment un message d'espoir que tu lances aux Français là, qui sont un peu tristes. Hein. J'en ai souvent au téléphone. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit d'emmener les avions en entretien pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué pour tout le monde, et les privés et les ateliers, tous ceux qui tournent autour de l'aviation. Donc c'est exemplaire, les États-Unis, finalement, comme toujours. Oui, enfin, c'est autre chose, c'est un autre concept, c'est une autre vision des choses. Mais c'est vrai que l'aviation privée, l'aviation aussi de charter fait partie de l'activité aux États-Unis. C'est pas quelque chose qui est remis en question. L'Amérique est un grand pays. Il y a beaucoup d'endroits qui sont pas desservis par les lignes, et c'est vrai que l'avion privé est vraiment le meilleur moyen de le faire. Même ici en Floride, un État de 23 millions d'habitants,
Si d'un point de vue commercial, je voudrais aller demain de West Palm Beach à la capitale Tallahassee, ça n'existe pas. Il va falloir que je passe par Orlando ou Miami ou y aller en voiture. Alors que si on y va en avion, ça va prendre une heure et quart et on est là-bas sur place. Donc oui, l'aviation fait vraiment partie de la manière de naviguer. Et on va plus dans des endroits comme l'Alaska. L'avion, c'est d'abord la première voiture d'éco plutôt que la vraie voiture, parce qu'on se déplace. Quand je dis l'avion, c'est même l'hydravion. On se déplace là-bas en hydravion. Donc oui, l'avion est vraiment rentré dans les mœurs ici. Et tout est fait pour le développer. Je veux dire, cet aspect fiscal des choses, c'est quand même extraordinaire. Mille merci. Jacques, avec plaisir, quand tu veux.